Un élevage animal n'est pas seulement reproduire et vendre, c'est aussi donner de l'amour inconditionnel à ces petites bêtes, s'assurer de leur bien-être et aussi de leur santé. Dans cet épisode de Présence animale, nous allons voir tout le travail consciencieux d'un élevage avec Daisy Charbonneau de la Chatterie Blason. Daisy, merci de nous accueillir dans ton élevage de chats Munchkin. Donc, de où c'est parti la chatterie? En fait, ça fait des années que je rêve d'avoir mon élevage. Au départ, je voulais une race un peu plus comme le Bengale, qui est plus actif, qui est plus... Puis je me suis rendu compte que dans le secteur, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça qu'il y a le plus d'élevage de Bengale. Fait que j'ai dit vers quoi je pourrais me tourner. Fait que j'ai commencé à chercher dans mes livres de chats, essayer de vérifier qu'est-ce qui m'intéressait le plus. Puis je suis arrivée sur la génétique du Munchkin. Donc la génétique du Munchkin, ce qui m'a le plus attirée, c'est que j'ai un de mes enfants qui est plus spécial que les autres, puis il a des problèmes génétiques. Puis j'ai trouvé que c'était une belle alternative de lui expliquer que même s'il est différent des autres, on peut avoir un avantage. Fait qu'en amenant des Munchkins à la maison, bien, ils pouvaient voir que même si les chats étaient différents, ils étaient tout aussi adorables, tout aussi mignons. La différence des chats, tu l'as dit, c'est qu'ils ont des... c'est dans la génétique. Oui. C'est quel genre de malformation qu'ils vont avoir? En fait, c'est quand les jambes sont plus courtes. Par contre, sur le chat en soi, il va être de la même grosseur qu'un chat normal, mais il va avoir des plus petites pattes. Quand l'élevage, quand la reproduction est bien faite, les pattes sont petites, mais très bien formées. Donc, il n'y a pas de problème de hanche, pas de problème de dos. Donc, ça devient avec un beau standard. Puis, ceux qui ont, s'ils ont un moins bon standard, ça veut dire qu'ils ont des problèmes de hanche? En fait, si on essaye de reproduire deux Munchkins, deux pattes courtes ensemble, okay, ça devient soit infertile, okay, ou sinon, ça peut créer des problèmes. Okay. Ou si on essaye de reproduire... Ce qui est arrivé avec le Munchkin ici au Canada, c'est que les gens ont pris des chats en consanguinité puis qu'ils les ont reproduits. Fait que ça a créé beaucoup de problèmes au niveau des hanches, au niveau du dos. Puis ils se ramassent avec les jambes toutes écartées dans le bas. Fait okay, que c'est... Dans ce temps-là, ils n'ont pas une longue longévité là, parce qu'ils ont beaucoup de douleurs. L'espérance de vie ressemble à la même C'est exactement qu'un chat domestique. S'il est bien conçu. Oui. Aussi, on peut voir leur visage qui est beaucoup plus aplati. Il y en a certains qui ont un visage qui est comme plat. Ça, est-ce que c'est une particularité du Munchkin? Non. En fait, un Munchkin, pour avoir une bonne génétique, on mélange un Munchkin avec un chat domestique. OK. Donc, c'est ceux-là qui ont des plus longues pattes, c'est vraiment oui, le chat ordinaire. Le chat qu'on peut retrouver dans une ferme, qu'on peut retrouver n'importe où. Pour avoir une bonne génétique, on accouple un Munchkin avec un chat domestique pour éventuellement aller rechercher un Munchkin non standard avec les pattes longues. Okay. Pour pouvoir avoir une génétique, puis un suivi génétique avec les organismes qui enregistrent nos chats pour ne pas avoir de consanguinité. C'est quoi les intentions derrière la chatterie? D'avoir un passe-temps. Tout simplement. Après ma 5e grossesse, j'avais pas vraiment l'intention de retourner sur le marché du travail. J'étais un petit peu incertaine. Fait que j'ai décidé que je pouvais pas rester à rien faire parce que je suis pas une personne qui est capable de rester à rien faire. Fait que j'ai décidé d'ouvrir ma chatterie. D'un côté plus pour les chats, quelles sont vos intentions dans cet élevage-là? En fait, c'est juste un plaisir. Donc, mes intentions, oui, c'est de reproduire, mais pas en grosse quantité. Donc, mes chattes vont avoir 1 à 2 portées maximum par année. Okay. C'est vraiment pour le plaisir de faire un bon standard pour pouvoir évoluer dans la race, mais en même temps sans surcharger mes chats. Parce que chacun de mes chats, je les respecte, puis je ne veux pas je veux pas les surproduire, je veux pas... Donc, c'est 1 portée par année
peut-être 2, tout dépendamment. Puis, mon intention au bout, c'est juste de faire une bonne race. Une bonne aussi, race solide. qu'il n'y ait pas de problème. Puis justement, les personnes qui vont vous approcher pour avoir ces chats-là, bien, qu'il y ait une bonne vie aussi. Oui, c'est très important pour moi d'avoir fait un tour génétique. Tous mes chats sont testés génétiques avec Wilson Panel, qui vérifie toutes les maladies génétiques pour s'assurer qu'avant une reproduction, avant même de reproduire un chat, je m'assure qu'il n'y a aucun risque de maladie génétique. Mon mâle est un chat domestique que j'ai trouvé dans un rescue, en fait. OK. Puis avant de me décider de le reproduire, j'ai fait tester toute sa génétique et je l'ai fait enregistrer en tant que chat domestique pour reproduction de Munchkin. OK. Donc, tous vos chats sont enregistrés, sont corrects, justement aussi, même à l'adoption, ils n'ont aucun problème. C'est ça. Moi, je peux garantir, je garantis les maladies virales 7 jours. Parce que moi, tous les chats ici sont vaccinés, vermifugés, puis les chatons aussi. Puis, je garantis mes chats 7 ans génétiques. Okay. Par cette garantie-là, vous voulez dire quoi par là? En fait, toutes les maladies qui sont vérifiées, qui sont confirmées que mes chats n'ont pas ces maladies-là, sont garanties. Si jamais un chat développerait une maladie qui n'était pas dans mes tests génétiques... Ils vont la développer avec l'âge? Oui, c'est ça. Donc, en fait, la loi du consommateur nous exige, en tant qu'éleveur, enregistrer nos chats jusqu'à la moitié de leur vie. OK. En fait, ça, c'est vraiment ça fait vraiment partie de la loi du consommateur. Puis, tant qu'à faire ça comme il faut, ben j'aime autant permettre à chacun de mes adoptants d'avoir un chat de qualité garanti. Donc, c'est la moitié de leur vie. Oui. Ils peuvent vivre jusqu'à 14-15 ans environ. En moyenne, à OK. peu près comme un chat domestique, environ. Des fois, ça vit plus vieux, des fois, ça dépend toujours. Ça dépend beaucoup de l'environnement. Ça dépend OK. aussi si les vaccins sont respectés à tous les ans par la suite. Moi, je refuse que mes chats soient dégriffés. Là, bientôt, la loi va être passée, mais pour le moment, je refuse que mes chatons soient dégriffés. Ça peut annuler toutes les garanties possibles. Quelles sont vos valeurs derrière cet élevage-là? Eh boy, c'est une bonne question. Mes valeurs sont le respect complet des animaux. C'est obligatoire pour chacun de mes animaux. Chacun a sa place. Je n'accepte pas les disputes. Je suis très difficile là-dessus. Mes valeurs à moi, là, c'est le respect, le plaisir. Chaque animal est élevé là, en milieu familial. Ils peuvent se promener partout dans la maison, sauf présentement là, mon mâle, comme vous allez le voir tout à l'heure. Chaque animal peut se promener à sa guise dans la maison. La maison leur appartient plus qu'à moi, honnêtement. Puis... Ils sont laissés quand même à eux-mêmes, mais avec un encadrement pareil. Oui. Oui. Oui, parce que s'il y en a deux qui se mettraient à se disputer, s'ils se mettraient à se battre régulièrement, ça serait problématique. Donc, comme là, présentement, j'ai mis mon mâle à part parce que j'ai une chatte en chaleur. Puis là, ben il fait qu'être attiré par elle, fait que toutes les autres qui s'approchent, il réagit. OK, il va vouloir les tasser pour aller vers cette chatte-là. Oui, c'est en plein ça. Donc, présentement, pour éviter chacun des problèmes, pour éviter d'avoir des agressions ou même envers mes enfants, là, présentement, là, lui, quand il sort de la pièce, là, son seule intention, c'est de courir après ma femelle en chaleur. Okay. Donc, si un enfant essaie de le flatter, lui, il a un objectif, puis il n'en déroge pas. C'est fort, les chats, là-dessus, surtout. Oui, c'est ça. C'est la nature, hein. Puis, ben moi, vu que ma chatte a perdu un chaton en juin, ben je vais attendre avant de la reproduire à nouveau. Donc, vous respectez quand même son cycle. C'est comme de rétablissement. Oui. D'attendre et après ça, pour pouvoir recommencer. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir votre propre élevage? C'est un accomplissement personnel. C'est mon entreprise. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour moi. Puis ça, je l'ai fait envers et contre tous pour moi. Malgré les enfants, malgré la famille, malgré le fait que j'ai décidé de ne pas retourner travailler, je l'ai fait pour moi, pour mon plaisir personnel. J'ai fait beaucoup de rescue avant. Puis c'est difficile avec un chat de rescue
qu'on sait qu'on met tout notre temps, notre énergie, puis que finalement, il faut quand même le mettre en adoption. Puis, tu sais, il y a des chats avec lesquels on a plus d'attachement que d'autres. Puis c'est souvent des chats adultes. Fait qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de travail. Puis quand on réussit à avoir un chat qui est facile à ramener dans une famille, on laisse aller. Donc, c'est un accomplissement personnel de pouvoir le faire avec une chatte avec qui j'ai confiance, avec une chatte qui a confiance en moi, qui ne peut pas accoucher n'importe où dans la maison parce qu'elle est trop stressée. On l'a ramassée dans la rue, puis par la suite, elle arrive chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas, puis elle est prête à mettre bas. Fait qu'on la met dans une pièce, mais là, elle se ramasse qu'elle accouche sur le plancher, qu'elle accouche dans un garde-robe, puis la confiance est très, très dure à aller chercher parce que la chatte, elle ne te connaissait même pas avant de rentrer dans ta maison où elle est enfermée dans une petite pièce. Oui, elle est nourrie, oui, elle a une litière, mais c'est difficile d'approche. Là, au moins, j'ai une confiance, je respecte chacun de mes animaux, puis les animaux me respectent. Tout le monde dort dans mon lit, d'ailleurs. Tout le monde ensemble. Oui, oui, tout le monde dort dans mon lit, sauf Minnie qu'on voit pas, là. Mais sinon, c'est vraiment un accomplissement personnel. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des chats à tous les jours? Beaucoup de travail. Mais en gros, non, c'est des boules d'amour, c'est des affections, c'est juste du bonheur. Juste du bonheur. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des litières. Tu sais, j'ai quand même 5 chats dans la maison. Il y a plusieurs litières à changer. Il y a plusieurs gamelles d'eau à rafraîchir plusieurs fois par jour, à m'assurer que tout le monde mange à leur faim. Moi, je me suis pas cassé la tête pour la nourriture. Tout le monde mange la même nourriture. Parce que sinon... ça serait trop compliqué aussi. Bien, ça serait toutes les séparer pour qu'ils mangent. Puis tout le monde mange à sa faim. Puis même les chatons qui ont eu ma dernière portée, qui ont eu 1 an, là, chaque chaton sont habitués de manger à leur guise. Puis j'ai pas de chaton obèse dans mes derniers chatons, là. Ils mangent tous à leur faim. Oui. Tout le monde est bien là-dedans. Oui. La série Agir pour l'avenir revient pour une 2e saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Je suis certain que tu as déployé de l'énergie et du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, tu as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal, sur Internet. Tu as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes, il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ, là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans, puis je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein?
je te l'accorde. Ils auraient pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Ils auraient pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content. C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job. Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien, on s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! On le redit, on le dit. On peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les! Vas-y! Vous avez parlé justement de confiance avec les chats durant les accouchements, tout ça, mais comment vous faites justement pour avoir confiance lorsque les chatons arrivent? On n'a jamais confiance. OK. C'est sûr qu'en ayant fait du rescue, j'en ai vu quand même quelques-uns arriver de façon difficile. Donc, j'ai quand même un petit peu de vécu face à tout ça. Là, avec Sacha, j'ai pas de problème. Elle accouche vraiment très bien, elle est capable de faire ça tout seul. J'espère qu'avec Shawi, ça va être la même chose. Mais tu sais, il faut vraiment vérifier les signes pour s'assurer que les températures sont bonnes, pour s'assurer que les contractions ne durent pas trop longtemps. Parce que si c'est pour être trop long, ben j'ai un contact, moi, avec mon vétérinaire. Puis si jamais il y aurait quelque chose, je l'appelle jour et nuit, puis... Il va vous aider justement pour que tout se passe bien, que ça ne soit pas trop douloureux pour elle? Il va soit m'accompagner, soit... c'est sûr qu'il est à Alma. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus tannant de l'embarquer pour monter à Alma, mais s'il y aurait quoi que ce soit, là, il va m'attendre à la clinique vétérinaire. Par après, lorsque vous prenez... Est-ce qu'il y a un... Vous ne pouvez pas prendre les chatons tout de suite, justement, pour pas qu'elle ait l'impression que vous les prenez, vous les volez ou quelque chose comme ça? En fait, après chaque... j'attends pratiquement que les prochaines contractions recommencent. Okay. Mais à chaque bébé, à la naissance, quand les contractions recommencent, je vais prendre le bébé, je vais le peser. Je vais m'assurer que tout va bien. S'il y a un bébé qui a des difficultés respiratoires, j'ai des poires, j'ai des... Okay. Tu sais, j'ai mon petit kit d'accouchement avec... des couvertures chauffantes, des poires, j'ai toujours mon thermomètre. Tu sais, et c'est plus que ça, là, mais on va s'arrêter. Tout le nécessaire. Tout le nécessaire. Puis, moi, les chatons sont pesés à la naissance, 1 heure après leur naissance. Puis après ça, c'est aux demi-journées pendant les 7 premiers jours. Est-ce que c'est avec ces pesées-là que vous pouvez voir si jamais il y a un problème de croissance ou quelque chose qui pourrait comme être une malformation pour le chat? En fait, pas pour les malformations, mais tu sais, souvent, on en a toujours un plus petit dans la portée. Okay. S'assurer qu'ils boivent assez. Comme moi, avec Sacha, j'ai pas de problème parce qu'elle est du groupe sanguin A. Okay. Fait qu'elle peut avoir des chatons A, elle peut avoir des chatons du groupe sanguin B, il n'y a pas de problème. Par contre, ma prochaine, elle a un groupe sanguin B. Okay. Fait qu'elle ne pourra pas donner le colostrum. Okay. Les 48 premières heures, elle ne pourra pas allaiter. Ah, OK. Sauf si mon mâle est de groupe sanguin B. OK. Donc, on a du lait, on a des préparations. En précaution. Toujours en vue de. Oui, en backup un peu, là. C'est ça. Okay. Pour s'assurer qu'on puisse gérer ce genre de situation-là. Mais pourquoi ça prend 48 heures avant De 48 à 72 heures pour le temps que le colostrum passe. OK. Pour
parce que les chatons, s'ils ne sont pas du bon groupe sanguin, ils vont décéder. Ils ne prendront pas de poids. C'est vraiment une question... un petit peu comme les femmes qui sont négatives avant qu'ils accouchent, ils ont une injection pour pouvoir pas avoir de problème à la naissance du bébé. Bien, pour les chats, c'est un petit peu la même chose. Mais les groupes sanguins B sont extrêmement rares. Donc, c'est ça. Que tout est toujours prêt, le respect, là, sa petite boîte, tout ce que la plupart du temps, elle accouche à côté de la boîte. Mais elle est là au cas où que... Oui, c'est ça. Où ce que je peux la mettre quand elle a terminé, on la ramène à la chaleur. Parce que la boîte, en fait, c'est un gros bac Rubbermaid que j'ai fait avec un trou où ce que la chaleur va rester. J'aime mieux qu'elle garde sa chaleur que d'y mettre un coussin chauffant en dessous ou quoi que ce soit. Il y en a des éleveurs qui fonctionnent avec ça. Mais moi, personnellement, j'ai peur que... J'ai une grosse famille, hein. Fait que si je pars puis qu'il est resté à chauffer puis que j'ai pas mis une température X, je veux pas brûler tout le monde. C'est vraiment par précaution que donc, avec son gros bac fermé, avec juste une petite entrée pour qu'elle puisse entrer puis sortir, que les autres peuvent pas accéder, bien, au moins, elle garde toute la chaleur avec elle puis les bébés. Quel genre de relation vous bâtissez avec ces chatons-là avant qu'ils partent pour l'adoption? Oh, c'est tous des chatons de cœur, là. On les aime vraiment, là. Ils ont toutes les petites personnalités. On sait comment ils vont fonctionner. On sait, surtout moi, avec une grosse famille, je sais si un chaton va être plus attiré par les enfants ou... Parce que vous en avez ici, donc vous allez voir, ils vont réagir comment face à vos enfants aussi. C'est ça. Dans la dernière portée, j'en avais un des chatons, là, il sortait pas de la chambre tant que les bébés étaient dans la maison. Lui, il restait toujours caché. Puis quand les bébés étaient couchés, on le voyait, il venait se coller, il venait se... Fait on développe avec chacun leur personnalité vraiment un amour inconditionnel. OK, je suis vraiment tannante, là, mais je suis gaga, mais je les aime vraiment autant que mes propres enfants, honnêtement. Ben peut-être pas à ce point-là. Mais vous les voyez grandir, vous en occupez aussi, donc vous avez quand même un attachement envers totalement. Ces bêtes-là. Aussi, parlant d'attachement, lorsqu'il y en a un qui part, ça vous fait quoi? En fait, à date, j'ai pas eu de peine parce que chacune des familles est choisie en fonction du chaton. Donc, c'est sûr que là, ma chatterie est jeune, mais je m'assure vraiment des familles. Je suis vraiment stricte. Vous êtes très sélective face aux familles ou les personnes qui vont venir vous voir justement pour avoir un chat, pour être sûr que le chat soit bien. Oui, totalement, que les suivis vont se faire, que... Tu sais, je suis vraiment, tu sais, sur mon site Internet, il y a un formulaire, puis il y a des personnes à date que j'ai fait, non, je suis désolée, ça fit pas avec ma mentalité, ma fonction. Je suis désolée, je refuse tout simplement votre candidature. Je vais vous référer vers des collègues parce que moi, c'est pas ma vision de l'élevage. Donc, vous allez vraiment aller vers les personnes que vous sentez qui sont prêts à s'occuper et à passer du temps avec le chat qu'ils vont prendre. Oui. Pour vous, l'importance du lien de confiance entre l'humain et Obligatoire. Tu sais, j'ai une madame assez âgée qui a pris un de mes derniers chatons, puis elle est partie de Saint-Honoré. Puis elle est venue. Puis quand j'y ai présenté le chaton que je trouvais qui était le mieux pour elle, le chaton s'est rentré dans son cou, il se flattait, il se roulait dessus. Elle a dit, c'est sûr, c'est lui que je veux. Puis sa fille était avec elle. Puis elle dit, moi, j'en ai déjà plusieurs des chats. Est-ce que vous en auriez un dans la portée qui ça lui dérangerait pas de vivre en communauté? J'ai sorti une de mes petites femelles. J'ai dit, c'est sûr qu'elle, il n'y aurait pas de problème. Puis elle a pris la femelle. On dirait que les liens se sont faits comme ça. Donc, les réservations se sont faites comme ça avec ces deux personnes-là. Tu sais, ils ont fait le voyage pour venir me voir, pour venir voir la chatterie, venir voir l'environnement. Puis, les deux sont satisfaits. C'est vraiment le genre de chat qu'ils cherchaient au départ. Fait que moi, la relation de confiance entre moi et l'adoptant est obligatoire, autant qu'entre l'adoptant et le chaton. Je vends pas un chat. Je fais adopter
un bébé. C'est vraiment important pour moi. Vous leur laissez comme la chance de vivre une belle vie, donc vous voulez que ça se passe bien. C'est obligatoire. Merci beaucoup, Daisy, de nous avoir présenté votre chatterie. Donc, on va aller voir justement là, toutes vos petites bêtes, là, vos petits chats. Parfait. Avoir un élevage est beaucoup plus de travail qu'on peut penser, mais c'est avant tout une passion pour ces animaux et de l'amour inconditionnel à donner. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons discuter avec 3 personnes différentes afin de recueillir leurs témoignages et de comprendre le genre de relation qu'ils ont développé avec leur animal.